Bonjour à tous et bienvenue sur diasporablacknews.com. Alors, on est allé dans les rues de Montréal vous poser quelques petites questions. La question c'était: quel conseil donneriez-vous à un nouvel immigrant à l'approche de l'hiver? Regardez ce que vous nous avez dit. Quel conseil donnerais-tu à un nouvel immigrant à l'approche de l'hiver? De bien s'habiller, une bonne tuque, des bons gants, puis je pense qu'il va être pareil pour affronter l'hiver canadien. De bien s'habiller chaudement, puis d'aller essayer les sports d'hiver. C'est à peu près ça en général. On a beaucoup de sports, aller monter en montagne, faire du ski alpin, du snowboard, beaucoup d'affaires à visiter, comme les spas en hiver aussi. Fait que juste bien s'habiller puis en profiter. Ok, merci beaucoup. Ma foi, c'est d'abord d'avoir le moral, de savoir qu'il a changé de contexte et donc qu'il doit aussi changer son moral. Avoir le courage de traverser cette saison qu'il n'a jamais connue. Parce que parfois, en partant de la maison à son retour, il peut se demander s'il ne s'est pas égaré. Tout devient blanc sur son passage. Alors il va falloir qu'il s'arme de courage et puis ça fait une bonne expérience également. La première chose que je vais vous conseiller de faire, c'est d'acheter un bon manteau. Deuxième chose, c'est toujours sortir avec un foulard. Troisième chose, c'est les bottes. Et pour les femmes, toujours porter quelque chose au-dessus, c'est un petit legging, juste pour réchauffer. C'est le conseil que je veux vous donner. Merci. Cette question me fait sourire parce que le nouvel immigrant, il devrait, n'est-ce pas, s'apprêter, être fort psychologiquement, parce que l'hiver, ce n'est pas comme l'été, ce n'est pas comme le printemps non plus. C'est vraiment la fraîcheur à outrance. Alors ce qu'il devrait faire, c'est de s'habiller chaud déjà, d'être psychologiquement prêt s'il a de la famille, d'être en interconnexion avec cette famille-là afin que véritablement il ne puisse pas déprimer. Parce que souvent la dépression, ça passe par là souvent. Alors donc vraiment, et puis être très souvent devant la télé, l'internet quand il ne va pas au travail, ça permet en tout cas d'amoindrir, d'accueillir le choc de l'hiver. Habillez-vous et sortez, allez jouer dehors. Il faut vraiment sortir pour aimer l'hiver ici. Allez faire du ski, de la raquette, la marche, sortez dans les parcs. Okay. Amusez-vous, mais habillez-vous. Moi, en fait, le seul conseil que je peux lui donner, il faut qu'il s'achète de très bons manteaux et qu'il s'habille bien, parce que le froid, ça ne badine pas. J'en connais quelque chose. Merci beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à un nouvel immigrant au Canada par rapport à l'approche de l'hiver? Par rapport à l'approche de l'hiver, je conseille aux nouveaux immigrants que se doit protéger de la température parce qu'ils ne sont pas habitués à la température d'ici du Canada parce que dans son pays, il y a plus de chaleur. Aussi, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il ne faut pas se toucher les oreilles parce qu'avec la grande température, trop bas de froid, les oreilles, c'est pour casser. Et ça pourra endommager les oreilles. C'est ça le conseil que je voudrais donner aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je suis ici en compagnie de notre invité, Prince du Congo. Prince, comment ça va? Ça va, merci. Ok, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je voulais te demander, tu n'es pas originaire du Canada? Effectivement, oui. Ok, donc tu as eu un premier hiver? Oui. Ok. Ouais. C'était il y a combien d'années, ton premier hiver au Canada? Il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans, ça fait 12 ans que je suis là. Okay. Donc mon premier hiver était en 2002. Okay. Je ne suis pas vraiment rentré pendant l'hiver, je suis rentré au mois de mai. Ok, donc tu as eu une petite période où tu pensais que la vie était belle. Oui, une transition par exemple. Mais il faisait déjà froid. Il faisait déjà froid pour toi? Au mois de mai, quelqu'un qui vient d'Afrique, mois de mai avec... au mois de mai, il faisait déjà froid, pour moi en fait. Okay. Et puis, du mois de mai jusqu'au mois de novembre, là ça commence à faire froid. Okay. Là j'ai commencé à sentir le froid quand même. Okay. Ouais. Alors, raconte-nous quelle a été ta première expérience du froid canadien. C'était donc vraiment la première fois. Est-ce que tu connaissais déjà l'hiver? Ou est-ce que tu n'avais jamais... connu l'hiver, déjà avant le Canada? Oui, je connaissais l'hiver à la télé. Ah, ok. Je la voyais déjà à la télévision. Mais sinon, c'était vraiment dire ma première hiver ici au Canada parce que je voyais l'hiver à la télé, que dès que je suis rentré au Canada et il faisait froid, mais avant de venir au Canada,
On m'avait déjà prévenu qu'il va faire froid là où vous allez au Canada. Mais ce qui m'a aidé, quand je suis rentré avec les services sociaux, des aides qui aident les nouveaux arrivants, ils m'ont aidé à me préparer bien à affronter l'hiver, acheter des manteaux, les qualités des manteaux, tout ça. Je me suis préparé vraiment bien avec ça. Et les gens m'ont aidé à me préparer pour affronter l'hiver. Ok. Ta première expérience avec la neige, ça s'est passé comment? Là, ça c'était vraiment pire parce que je me rappelle mon premier appartement où j'étais logé, c'était comme on appelle sous-sol. Okay. J'étais dans un sous-sol et la fenêtre, quand tu es dans le sous-sol, la fenêtre est au niveau on peut dire, du terrasse de l'extérieur. Donc la fenêtre, tu ouvres ta fenêtre, tu vois directement la terrasse sur toi comme ça. Alors, quand la neige commençait à tomber, ma fenêtre était couverte de neige. Okay. Je ne voyais plus une galaxie. Ça, je me disais, mais là, je suis enseveli vivant ou quoi? C'était la neige. C'était vraiment, c'était pas facile. Et puis, il fallait déneiger aussi pour sortir de la maison, dégager les sorties de la maison. C'était vraiment dur, ma première hiver. Moi, je sais que quand je change un peu de continent, je ressens souvent le manque du soleil, l'effet de la lumière, de ne pas avoir autant de lumière sur ma peau, mon corps. Est-ce que tu as ressenti ça, le manque de soleil et puis de lumière simplement là? Oui, c'était dur aussi. Le manque du soleil et puis pas seulement du soleil, de la chaleur aussi. Ah oui, oui. Tu aimes la chaleur? Ça. Okay. On est habitué à faire ça. On prend un morceau de papier, a commencé à faire comme ça. Là, il fallait me couvrir. Ouais. Même s'il y avait du soleil, parce qu'au Canada, à l'époque où je suis rentré, il y a un moment où il faisait froid, mais le soleil était au rendez-vous. Oui, c'est ça, ouais. Mais comme on appelle un soleil qui trompe, là, que les nouveaux arrivants, détrompez-vous avec ce soleil ici au Canada. Si vous êtes nouveau arrivant, il faut faire vraiment attention. Quand vous voyez les soleils sortir comme ça, vous êtes dans votre appartement ou votre petite chambre, vous regardez à travers la fenêtre. Il y a du soleil, il faut que je sorte comme ça. Non, il faut faire attention, il faut bien se couvrir parce que le soleil au Canada, pendant l'hiver, c'est faux. Il n'y a pas de soleil. C'est trompeur. C'est trompeur. C'est la lumière seulement, ce n'est pas le soleil. Okay. Donc, d'un point de vue vestimentaire, tu expliquais que tu avais reçu de l'aide. Est-ce que ce sont des Canadiens qui t'ont aidé, qui t'ont donné des astuces de quoi mettre, quand mettre, enfin de t'expliquer un peu tout ça? Oui, je vais essayer un peu d'expliquer. Tu sais, quand on est nouveau arrivant, et la vie, qu'on n'a pas encore commencé à travailler, on n'a pas encore commencé à gagner de l'argent, et ces services-là qu'on appelle les services sociaux, ils vous aident à aller chercher des habits à moins cher, par exemple. Cher, ouais. Parce que dans les magasins, les manteaux coûtent cher. Ça coûte cher. C'est un budget quand même. C'est un budget. Les manteaux, ça peut coûter jusqu'à 100, 150, $200 ici au Canada. Ouais. Alors, il y a des places où, pour les nouveaux arrivants, peuvent aller. Il y a des maisons, comme on appelle le Value Village, des villages de valeur, des magasins usagés. Il y a des habits divers. C'est là où moi, j'ai commencé. Ça, c'est mon expérience. Je suis allé là-bas, j'ai acheté les manteaux, même les bottes d'hiver aussi. Ça se trouve là-bas dans les Value Village, Armédi Sali, il y a des Renaissances, il y a des maisons là où on vend On peut faire des affaires quand même. Quand même, oui. Parce que un bon manteau, moi on m'avait même dit qu'un très très bon manteau d'hiver peut aller jusqu'à quand même 300, 400 et même plus dollars. Hein. Oui, c'est cher, ça peut aller jusqu'à même à 300, 400, même 500. Plus, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pour les nouveaux arrivants, ça sera un montant exorbitant pour les autres qui n'ont pas encore commencé à travailler. Alors il faut aller chercher des manteaux à ces gens de place, Armédi Sali, ça coûte moins cher là-bas. À moins que les Congolais, parce que les Congolais, ils aiment des affaires de marque, alors c'est difficile. Quand on n'a pas encore d'argent, il faut aller chercher des services comme ça. Ok. Et alors, je voulais te demander, donc, outre l'aspect vestimentaire, le froid, je pense qu'il y a aussi tout un aspect, on va dire, social et puis psychologique. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'on ne vit pas en hiver comme on vit en été. Les rapports sociaux sont différents.
j'imagine que tu étais habitué à être souvent accompagné, vivre dehors, etc. Comment est-ce que tu as vécu ça, de devoir rester chez toi, j'imagine, parce qu'il neige, ou d'être peut-être un peu plus éloigné des gens physiquement, parce que tu ne peux pas aller les rencontrer dehors. Tu as vécu ça comment, toi? J'ai vécu ça, comme je te l'avais dit au début de l'émission, en fait, il y avait un service là, le service social, qui, dès que je suis arrivé au Canada, parce que je ne connaissais personne. Ah, oui, personnellement, je ne connaissais personne. Mais il m'avait fait, croiser avec la communauté. Et pendant l'hiver, c'est difficile, on ne sort pas. C'est tout un stress là, pour moi de rester à la maison. Il fallait chauffer la maison. Et puis, je n'étais même pas habitué. Le problème, je n'étais pas habitué au chauffage. Ah, oui. Et quand je le mettais, le chauffage, ça me rendait malade. Ça te rendait là, malade, je l'éteignais, je devenais encore, ça fait ça. Donc, tu ne trouvais pas ton équilibre? Il n'y avait pas vraiment d'équilibre. Pas seulement ça, il y avait aussi à manger pendant l'hiver. Il y a aussi des aliments qu'il faut manger pendant l'hiver quand il fait froid. Il faut prendre un petit café, il faut prendre un petit thé. Tout ça, c'est juste pour se mettre avec le tempérament de la saison d'hiver. Mais c'est ça. Donc, mon expérience, j'ai sorti par exemple, mais il fallait seulement se couvrir bien. Ok, donc tu sortais quand même, tu faisais quand même l'effort de sortir. Oui, de sortir. Tu ne restais pas tout le temps sur toi-même. Et puis, quand il neigeait, il fallait avoir des souliers, comme on appelle, des bottes, pour sortir marcher avec. Parce que des fois, ça glissait. Et quand ça glisse, ceux qui ne sont pas habitués à l'hiver, ils vont marcher. C'est comme si, attention, la neige, vous pouvez voir la neige peut couvrir le sol, mais en dessous, il y a la glace. C'est là où les gens, ils ne tiennent pas compte de ça aussi. Ça, il faut aussi faire attention à ça. Il faut avoir des bons bottes, des bottes qui peuvent tenir, ne pas glisser, ne pas tomber aussi. Est-ce que tu es tombé souvent, toi, au début? Oui, je suis tombé à plusieurs reprises. Je suis tombé à plusieurs reprises. Mais j'ai parvenu à me lever. À te relever, c'est l'essentiel, oui. Et donc, psychologiquement, quand même, est-ce que tu as réussi à maintenir un équilibre? Tu n'étais pas trop déprimée? Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as connu des moments de déprime et puis des moments d'amélioration? Ou est-ce que vraiment, ce premier hiver, ça a été la déprime totale, là Non, pour moi, ce n'était pas vraiment le cas. Ce n'était pas vraiment la déprime totale. C'est... parce que comme je t'avais dit, je savais déjà que j'allais au Canada, il va faire froid. Mais ça m'a pris du temps, par exemple, pour s'équilibrer, de se mettre à habiter dans la saison, comme la saison d'hiver. Mais ça m'a pris du temps quand même. Sinon, ça a bien été pour moi. Et maintenant que tu es un petit peu plus, on va dire, habitué, ça fait quand même 12 ans, qu'est-ce que tu fais en hiver, du coup? Tu abordes ça comment maintenant? Est-ce que c'est l'hiver, bon, ça va, je vais rester à la maison, je vais regarder des films? Ou est-ce qu'il y a toujours quand même la petite appréhension, oh non, ça y est, c'est l'hiver, ça commence? Tu vis ça comment maintenant? Oui, ça c'est même les Québécois, même eux-mêmes, qui sont nés ici, quand ils travaillent avec les autres, et même les autres, ils se préparent tout le temps. Ils ont toujours peur de l'hiver, même s'ils sont nés ici. Moi aussi, je sais, oui, on se prépare lentement et sûrement. On se connaît déjà. On connaît déjà, moi je me prépare dès l'été. Il y a même des ventes qui se font pendant l'été, des habits d'hiver. Je sais déjà, je me prépare très bien. C'est ce qu'il faut vraiment faire. Pendant l'été, préparez-vous bien. Les habits d'hiver se vendent à moins cher pendant l'été qu'à l'hiver. Donc il faut vraiment se préparer. Ceux qui savent ici, il faut se préparer. Commencer pendant l'été, aller commencer déjà à magasiner. Ramasser des petites choses intéressantes. Parce que pendant l'été, les articles d'hiver coûtent moins cher. Présentement, quand l'hiver va commencer, là ça va monter, les prix vont monter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher les articles d'hiver. Sinon, je me prépare déjà, c'est 12 ans quand même, 12 hivers c'est beaucoup. Et je sais exactement telle date, il faut acheter ça, telle période, il faut faire ceci. Il ne faut pas tout simplement rester à la maison tout le temps aussi, parce que sinon, plus vous restez à la maison, plus vous vous déprimez, il faut sortir. Il y a des activités d'hiver aussi au Canada, à Montréal précisément où nous sommes. Il y a des activités d'hiver, il faut sortir. Il
y a des choses à faire. Il faut faire des activités, mais aller même au cinéma pendant l'hiver. Et seulement il faut se couvrir bien. Comment ça se passe quand tu dois aller au travail, où tu n'as pas d'autre choix, tu dois sortir? Est-ce que ça demande une certaine organisation ou est-ce que c'est quand même assez fluide de se déplacer pendant l'hiver? Oui, ça aussi c'est important, il faut savoir, parce qu'il faut savoir il faut calculer les trajectoires qu'on veut faire pendant l'hiver. Il y a ici, pour ceux-là qui n'ont pas de moyen de transport, qui utilisent les transports disons, en commun, le bus ou le métro, il faut savoir calculer votre trajet, il faut bien se couvrir. Il y a des services, même ceux qui ont de l'Internet à la maison, allez voir les programmes du bus, ça va passer à quelle heure, parce qu'on ne peut pas sortir, par exemple, il est 8 heures, le bus va passer à 8 heures par exemple, qu'on ne sait même pas si ça va passer à 8 heures, toi tu te couvres, tu te lèves, et puis tu t'habilles, tu t'en vas à l'arrêt autobus, attends l'autobus pendant 30 minutes à moins 20 degrés. C'est une souffrance là. C'est une souffrance, c'est pas conseillé. Il faut regarder les programmes d'autobus, appelle l'autobus, il y a les services par téléphone, ils te donnent les 3 prochains passages. Tout ça, il faut bien se couvrir, il faut mettre des bonnes bottes, des chaussures aussi. Pour les femmes, mais même pas les femmes aussi, les hommes aussi, il y a, comment on appelle, les collants. Il faut mettre dans... Qu'on met en dessous du jean, par exemple. Ça coûte pas cher. Il faut mettre ces collants, ça chauffe, ça aide beaucoup pendant l'hiver, parce que pour nous, surtout les Africains mettre ces collants-là, ça semble un peu bizarre, mais c'est important de mettre les collants dans vos jeans. Donc il faut bien planifier l'heure d'attendre l'autobus, bien couvert, mettre les foulards, mettre les bonnets. Il faut mettre un bon bonnet qui couvre même jusqu'aux oreilles, parce que pendant l'hiver ici, il y a des oreilles qui gèlent ici, tu ne peux pas voir, ça gèle même aux oreilles. Okay, ouais. Parce qu'il y a un moment où ici, quand ça fait, disons, ça fait moins 30 là, dès qu'on sort de la maison, et ça gèle ici. C'est sur la surface les pommettes. Les pommettes, comment ça gèle. Je crois qu'il y avait un monsieur dans le micro-trottoir qui nous disait ça, de faire attention parce que les oreilles peuvent se casser tellement il fait froid. Mais ça me fait penser à une autre chose. C'est vrai que pas seulement les femmes, mais les femmes aiment être quand même coquettes et puis mettre des chaussures un peu, on va dire des talons, etc. Puis à ton avis, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut passer l'hiver en étant quand même, on va dire, bien habillé, chic, plus que confortable? Est-ce que c'est quand même possible à gérer là? C'est pas facile aussi. Ça, c'est un bon point que tu viens de soulever d'ailleurs. Et pendant l'hiver, oublie votre beauté, oublie, je vous dis clairement, il faut oublier votre style. Habillez-vous, c'est clair, là on est clair, habillez-vous au Canadien. Parce que les autres ils s'en foutent, parce qu'ils disent les Canadiens s'habillent pas bien, tout ça. Oublie tout ça, il faut bien il faut, parce que surtout moi je parle beaucoup de mes concerts africains. Quand ils vont venir ici, ils vont vouloir être sexy avec des petites jupes. Attention, pendant l'hiver vous allez geler même vos jambes là. Donc il faut être bien couvert. Okay. J'ai déjà vu ici, même au Canada, je ne sais pas, les Canadiennes, quand vous voyez les filles blanches avec des collants, elles portent des jupes, elles portent des collants par exemple. Des collants, oui. Ça leur donne la chaleur aussi, même si elles portent des courtes jupes, mais elles portent des collants. Okay. Ce n'est pas leur couleur de peau, des fois c'est des collants qui sont, parce que les gens qui viennent, ils vont penser qu'ils n'ont rien porté. Les filles blanches ici, elles portent des collants, mais de leur couleur. Mais là, quelqu'un qui va venir, mais c'est là, elle va regarder la fenêtre, mais elle est passée avec une jupe. Non, elle avait des vrais collants, bien chauds. Donc, il faut faire attention. Okay. Les concerts africains, c'est ça. Donc, il faut bien être couvert et puis affronter l'hiver. En tout cas, merci pour ce super conseil, ces super conseils que tu nous as donnés. Retenez bien. Laissez tomber la classe, le look, le swag, soyez confortable, portez toujours le bonnet, l'écharpe, des bonnes chaussures. Et puis comme nous disait Prince, commencez à magasiner un petit peu plus tôt que la saison d'hiver parce qu'on fait des meilleures affaires en été. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir de cette entrevue.
En tout cas, merci pour tes super conseils. Pas de problème, je vous remercie. Merci d'être venu nous voir et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.